Salut à tous, bienvenue dans Bien ou quoi, votre émission bimensuelle d'information sur la santé. Notre objectif principal, c'est de répondre à vos préoccupations en tout ce qui concerne la santé. C'est bien sûr votre bien-être physique, mental. Cette émission est faite pour des jeunes, par des jeunes. Au sommaire du premier numéro, vous avez... Nous sommes aujourd'hui à l'hôtel Nord-Sud et nous avons choisi de vous parler d'un thème qui vous intéresse beaucoup. En tant que jeune de la génération consciente, vous avez certainement déjà entendu parler du VIH-Sida. Le VIH-Sida est un virus qui a été transmis à l'homme dans les années 30 après une mutation du SIV qui affectait autrefois les singes. C'est un virus particulièrement virulent puisqu'il s'attaque aux lymphocytes TCD4 qui sont les cellules qui dirigent les autres cellules du système immunitaire. Et plus le système immunitaire s'affaiblit, plus l'organisme est sujet à des affections multiples comme les cancers et même d'autres infections opportunistes. Il faut une période de 3 mois environ pour que les anticorps du VIH soient en quantité suffisante pour être détectés et pour permettre d'affirmer que la personne est atteinte du VIH-Sida. Après cette période de 3 mois, se déroule une période silencieuse où le virus se propage dans l'organisme. Ensuite apparaissent des signes comme les diarrhées nocturnes, les sueurs profuses, les ganglions sous l'aine et sous l'aisselle. Les maladies typiques du VIH-Sida sont, dans notre contexte malien, la tuberculose. Il y a aussi certains cancers comme le sarcome de Kaposi qui affecte la peau. Nous avons aussi des cancers comme le cancer de l'utérus et un champignon particulièrement fréquent qu'on appelle Candida albicans qui entraîne un dépôt blanchâtre au niveau de la langue. Le test de dépistage est gratuit et anonyme. Il possède trois avantages. Le premier avantage, c'est que lorsqu'on est séronégatif, faire son test nous permet de nous rassurer et de redoubler de précautions. Le deuxième avantage est que plus tôt la maladie est diagnostiquée, plus tôt le traitement est entrepris. Et plus tôt le traitement est entrepris, plus on retarde le développement, la progression de la maladie. Le troisième avantage, c'est que la transmission de la mère à l'enfant. Nous savons que lors de la grossesse, lorsque la mère est mise sous antirétroviraux, le risque de transmission à l'enfant est très moindre. Le test de dépistage se pratique dans de nombreux centres au Mali. Nous l'avons dit, il est gratuit, comme le CESAC, qui est un centre d'animation de soins et de conseil. Le CESAC est une structure socio-sanitaire de conseil dépistage suivi des patients sous antirétroviraux, activités culinaires, suivi psychologique et j'en passe. Nous avons rencontré Dr Dambélé Bintou, qui est la directrice de l'Arcade Sida, l'association pour la recherche, la communication et l'accompagnement à domicile des personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est une association très dynamique, très active dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida au Mali. L'association Arcade Sida, c'est l'association de recherche, de communication et d'accompagnement à domicile des personnes vivant avec le VIH-Sida. Cette association a été créée en 1994 par des jeunes professionnels de santé. 2 ans après, nous avons bénéficié du soutien financier de la coopération française et nous avons mis en place le CESAC. Le CESAC, c'est le centre d'écoute, de soins, d'animation et de conseil pour les personnes infectées par le VIH-Sida. Le CESAC est situé à Bamako déjà, vers le centre commercial, vers le grand marché. Et l'accès y est gratuit et facile. L'objectif de CESAC, c'est de faire la prise en charge communautaire, médicale et psychosociale des personnes infectées et leurs familles par le VIH-Sida. Le CESAC, aujourd'hui, a 10 ans. Et l'objectif essentiel, c'est de faire le soutien médical et social des personnes infectées. Et ces activités s'articulent au niveau de 3 axes essentiellement. Le premier axe, c'est l'accès au conseil dépistage. Le conseil dépistage s'effectue au CESAC et c'est gratuit. Le deuxième axe d'intervention, nous sommes les médecins, c'est les soins. Et parmi ces soins, il y a des soins que nous effectuons au niveau du CESAC, la consultation médicale. Nous avons un hôpital de jour qui hospitalise de 8h à 16h.
mais aussi nous avons un grand volet de soins à domicile. Le troisième axe d'intervention du CESAC, c'est l'accompagnement, le soutien psychosocial à travers le groupe de parole, à travers les associations de personnes vivant avec VIH/SIDA qui viennent faire des prestations au niveau du CESAC de Bamako, des activités nutritionnelles pour les personnes infectées et familles. Tous les vendredis, il y a environ 100 personnes infectées qui mangent au CESAC. Nous avons aussi des activités de soutien en faveur des enfants affectés par le VIH/SIDA. Cela concerne le soutien à l'observance pour les enfants mineurs qui prennent des ARV. Il y a aussi tout le soutien scolaire, tout le soutien vestimentaire que nous accordons aux enfants affectés issus des familles les plus démunies. Le CESAC a une file active de 7000 patients environ suivis. Et parmi ces 7000 patients, il y a environ 4000 personnes qui sont sous ARV, qui sont suivies sous ARV. Aujourd'hui, avec l'aide du gouvernement du Mali, avec l'aide de nos partenaires financiers, nous avons bénéficié des fonds qui nous ont permis de multiplier, de dupliquer l'expérience du CESAC à travers les capitales régionales du Mali. Aujourd'hui, il y a un CESAC à Mopti. Nous avons des unités intégrées à Gao, à Kaï, à Kita, je veux dire, dans la région de Koulikoro, à Banamba, à Fana. À Bamako, nous avons déjà 3 unités intégrées au niveau des centres de santé de référence. Il s'agit du centre de santé de l'USAC, unité de soins, d'accompagnement et de conseil pour les personnes infectées par le VIH/SIDA, au niveau du centre de santé de référence de la commune 5, au niveau du SENAM, l'ex-Institut Marchou, au niveau de la commune 1 de Bamako. Tout ça, c'est des sites d'accès possible au traitement pour les personnes infectées par le VIH/SIDA. Suivant les derniers chiffres de l'EDS, l'enquête qu'il y a eu, la séroprévalence était de 1,7. Maintenant, elle est de 1,2. Ça a sensiblement diminué. Donc, on peut dire aujourd'hui que les choses sont en train d'évoluer favorablement. Mais il existe encore des personnes qui s'infectent. Aujourd'hui, il y aura des personnes qui vont s'infecter par le sida. La prévention n'est pas totalement acquise. Mais je pense que des efforts ont été quand même réalisés dans ce sens par la disponibilité des préservatifs, par les messages, les campagnes de sensibilisation qui continuent toujours sur le terrain. Aujourd'hui, les jeunes restent vulnérables à l'infection par le VIH/SIDA. Et cette vulnérabilité a plusieurs raisons. Les jeunes filles qui commencent une sexualité précoce, il y a 2 fois plus de jeunes filles infectées que de garçons du même âge. Le message fort que je lance aux jeunes en tant que mère, en tant que directrice d'Arcade Sida aussi, c'est de dire qu'aujourd'hui, la prévention reste de mise. C'est une priorité, elle reste prioritaire. Le préservatif existe, mais entre jeunes aussi, la péréducation existe. Vous, ensemble, communiquez ensemble. C'est ça aussi qui est essentiel. Il faudrait que vous appreniez à communiquer ensemble. Parce que malheureusement, dans notre société, les parents communiquent rarement avec les enfants par rapport à la sexualité. Tout ça, c'est culturel. Mais malheureusement, aujourd'hui, les jeunes sont un peu laissés pour compte. Donc, de plus en plus, j'encourage les jeunes à nous solliciter pour recevoir des formations par rapport au sida, pour vraiment qu'ils puissent être suffisamment outillés pour affronter la vie, leur nouvelle sexualité avec les péripéties. Nos États, le gouvernement du Mali a fait des efforts pour rendre gratuits les médicaments antirétroviraux. C'est un acquis important, essentiel dans la lutte contre le sida. Mais les personnes vivant avec le VIH restent stigmatisées. La peur que les autres sachent, la peur du regard de l'autre, font souvent que ces personnes refusent d'accéder au traitement. Parce qu'ils ont peur de ce que le voisin va imaginer. Et tout ça, c'est quoi? C'est un peu la stigmatisation, la peur des autres. Et malheureusement, ces personnes, même si tu les annonces leur séropositivité, ils préfèrent ne pas croire, alors que les traitements existent. La réponse doit venir de la société civile, de la communauté entière, qui devrait accepter
les personnes infectées par le VIH-Sida, qui devrait accepter qu'une personne infectée par le VIH-Sida reste une personne à part entière et qu'elle a les mêmes droits qu'une personne qui n'est pas malade. En parlant d'association, il existe une autre association active dans la lutte contre le sida. Il s'agit bien sûr de l'association malienne pour l'aide et le soutien des personnes vivant avec le VIH-Sida. Elle a une deuxième composante qui est l'AFAS, l'association féminine d'aide et de soutien des veuves et des orphelins du VIH-Sida. Cette association est située non loin de l'école française Libertéa. L'infection par le VIH-Sida n'est pas une raison pour ne plus croire en l'avenir, pour baisser les bras, car il existe des médicaments, les antirétroviraux, capables de diminuer la charge virale dans l'organisme et par conséquent d'augmenter l'espérance de vie du malade. Nous savons tous comment se transmet cette maladie, c'est-à-dire la voie sexuelle la plus répandue à 90%, la voie sanguine, mais aussi la transmission verticale de la mère à l'enfant. Nous avons rencontré des étudiants en médecine très avertis sur la question, des jeunes comme vous et moi, pour nous donner des explications sur cette maladie. Les comportements à risque de transmission du VIH-Sida sont nombreux, mais on peut citer quelques-uns. Par exemple, on a certains facteurs socio-économiques et culturels, tels que les mariages forcés. On peut aussi citer les accidents du travail, tels que les accidents transfusionnels, les accidents obstétricaux. On peut citer les comportements liés à l'homme lui-même, tels que la prostitution, l'homosexualité et plusieurs autres facteurs. Les facteurs de risque de transmission du VIH-Sida, d'abord, à la vie des jeunes, il faut penser au rapport non protégé, à la prostitution, à la toxicomanie. Dans la population générale, on peut penser à des facteurs socio-économiques et culturels tels que les mariages forcés, l'excision et encore d'autres facteurs tels que les accidents de travail, les accidents obstétricaux, les accidents transfusionnels comme l'utilisation de seringues non stériles ou souillées par des matériels ou souillées par d'autres matériels sont des facteurs quand même qui peuvent favoriser le VIH-Sida et même d'autres MST. En tant que personnel sanitaire et en tant que jeune, j'invite les jeunes à se protéger lors des rapports sexuels et aussi dans la population générale à ce que les gens évitent certains comportements tels que les mariages forcés, les excisions, la toxicomanie. Vu la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un a le VIH-Sida, c'est la stigmatisation totale, c'est l'isolement. Donc maintenant, il est très important pour nous, en tant que personnel de santé, qu'on dise ces éléments, c'est-à-dire par lesquels on ne peut pas atteindre le VIH-Sida. Ces éléments sont les suivants. Il y a le serrement des mains, c'est-à-dire le fait, il y a les accolades, les caresses, là, tous les tournements, surtout. Il y a même, on peut utiliser, quelqu'un qui a le VIH-Sida peut utiliser les mêmes assiettes, les mêmes fourchettes, même les mêmes cuillères qu'une personne qui n'a pas le VIH-Sida. Ceci ne permet pas la transmission. Il y a même la même toilette. Le fait de garder le VIH-Sida, si quelqu'un a le VIH-Sida, le fait de le garder et de lui prodiguer des soins, ça dit ceci ne le transmet pas si toutefois les mesures préventives, les mesures d'urgence sont prises. Ça dit ce sont des facteurs très importants qu'il faut signaler à la population qu'on peut même faire des accolades, même les caresses, là tout ne permet pas de transmettre le VIH-Sida. Ceci est très important et très essentiel qu'il faut signaler, surtout que la population sache ça pour éviter l'isolement qui constitue même un facteur d'aggravation de ces fléaux. Au sein de la faculté de médecine, il y a un centre de recherche qui se nomme CEREFO. C'est un centre qui est essentiellement basé sur la recherche VIH-Sida, tuberculose. L'une des affections la plus fréquente, c'est surtout la tuberculose. Le dépistage est gratuit, ça se fait aux différents centres. À la banque de sang, ça s'est fait. Au CESAC, ça s'est fait. Il y a les centres d'éveil qui se trouvent, c'est-à-dire dans des localités, c'est-à-dire du Mali. Partout, on peut faire le test du VIH-Sida. Ceci, pour qu'on incite les gens à les faire, il faut qu'on fasse une communication pour le changement du comportement. Ceci est un volet très important dans la lutte contre le VIH-Sida. On a parlé du VIH-Sida, on a parlé des antirétroviraux. Sans communication avec la base, avec la population, pour le changement du comportement, on ne peut rien faire. Parce qu'il faut que les jeunes qui acceptent de faire le VIH-Sida, qu'ils soient convaincus que ces fléaux existent. Ceci est important, très important, qu'il faut mettre l'accent sur ça. Le dépistage surtout, ceci est au centre de tout. On retient donc
que les 3 moyens de se prémunir du VIH-Sida sont l'usage du préservatif, l'abstinence et la fidélité. Cela, on vous l'a répété lors des différentes campagnes de sensibilisation. 45% des femmes au Mali ignorent comment éviter le VIH-Sida. Saviez-vous aussi que le VIH-Sida a tué plus que la Première et la Deuxième Guerre mondiale réunies? Plus que 20 millions de personnes en sont déjà décédées depuis le début de cette pandémie. Saviez-vous également qu'un jeune sur 3 ne croit pas à l'existence du VIH-Sida et que la moitié des jeunes au Mali, bien sûr, n'utilisent pas de préservatif? La Génération Positive est une association socio-culturelle de jeunes située à Bako-Djikoroni à CI. Nous les avons rencontrés pour savoir ce qu'ils pensent de cette maladie. Le sida, c'est une maladie qui existe, qui est réelle. Mais il y a beaucoup de gens encore qui croient que c'est une maladie qui a été inventée, comme on le dit. Mais moi, je pense qu'il faut faire très attention. Il faut surtout prendre ses précautions, utiliser surtout le préservatif. Il faut beaucoup faire attention. Il faut se protéger. Tout ce que je peux dire à propos du sida, je pense qu'il faut utiliser capot, c'est ça. Bonjour à tous. Je voulais dire à mes frères, celui qui a le sida, il ne faudrait pas qu'on se moque de lui. Parce que le sida, ce n'est pas qu'on a le rapport sexuel seulement. Le sida, il y a les aiguilles, il y a la lame, il y a tout. Même quand on voit se tisser, tu peux atteindre le sida avec. Parce que tu ne sais pas qui vient prendre ces aiguilles-là pour venir se tisser avec. Donc, si tu as le sida, il ne faudrait pas qu'on se moque de la personne. On peut manger avec la personne, on peut rire avec la personne, on peut même dormir avec la personne. Ce que je peux dire à mes frères, de se préserver et tout. Mon frère, protège-toi, le sida tue, protège ton partenaire. Ouais, salut frère, on dit peace and love, alors le love là, il faut qu'il soit protégé. Amour quoi, il faut bien le protéger pour porter la capote. Protège-toi man, c'est l'essentiel, on reste en vie. Peace. Protège-toi man, le sida tue. Une jeunesse consciente, c'est une jeunesse qui se préserve. Le sida est bien là, il existe. Protégez-vous. C'est une maladie qui ravage le monde. Ça s'appelle le sida. Pour ne pas l'avoir, mon frère, il faut se protéger. Ya ici représente Amen, Armando, Mika Black, la sauce. Mon frère, ma soeur, le sida c'est une affaire de tous. Abstinence, fidélité, la capote surtout mon gars. Ok, ici il faut se protéger. Le sida, ça ne doit pas passer par toi ni par moi. Moi c'est Mika Black du groupe Amen. Et là comme ça j'ai dit aux frères, aux sœurs de faire gaffe au virus car il plane partout. La capote surtout car le sida est un phénomène très dangereux. Peace. Ok, ouais, moi c'est Kamara Ibrahim, dit Face Killer. Ouais, j'ai un message à apporter à l'endroit de mes amis. Écoutez, le sida c'est une maladie qui existe bel et bien. Écoutez, portez les capotes. Donc faites comme moi, préservez-vous. Big up. Pourquoi tu te donnes à un homme sans capote? Pourquoi tu te donnes à un homme sans capote? Car la somme des victimes du syndrome est énorme. Pourquoi tu te donnes à un homme sans capote? Pourquoi tu te donnes à un homme sans condom? Car la somme des victimes du syndrome est énorme. Ouais, ici c'est aimé. Je dis à mes frères et à mes soeurs d'utiliser la capote parce que c'est la meilleure solution pour que nous donnons carton rouge au sida. J'espère que vous avez aimé. Moi en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir en votre compagnie et j'espère vous retrouver pour le prochain numéro de Bien ou Quoi, votre émission qui a pour souci votre bien-être, vos préoccupations en matière de santé. Bye.